Mais nous avons dit que si l'État veut prendre toute sa place, ou en tout cas jouer tout son rôle dans l'impulsion du développement du secteur technologique, des entreprises technologiques, il faudra justement qu'il s'y implique. Et une façon de s'y impliquer, lorsque vous mettez en place des financements publics, c'est de vous assurer, vous avez d'ailleurs dans une question après abordé cela, c'est de vous assurer que cet argent est utilisé à bon escient et atteigne son objectif. Moi, le mentorat, c'est d'abord le secteur privé. Et on peut encourager le secteur privé de 1000 façons d'organiser le mentorat. Parce que nous voulons... Le développement du Cameroun se fera avec le secteur privé. Fondamentalement, l'État est là pour encadrer. L'État, je n'invente pas le concept, il est dans l'espace public depuis des années. L'État camerounais de demain doit être un État stratège. Il est là pour concevoir les stratégies à la fois de développement, d'industrialisation et même de protection en termes de sécurité du pays. Mais ceux qui sont les acteurs qui tirent le développement, qui sont le moteur de développement, c'est le secteur privé. Pour moi, en tout cas pour nous, au MRC, d'où d'ailleurs notre philosophie, libéralisme social, il y a la liberté, liberté d'entreprise, liberté de créer. Le tout, c'est d'amener le secteur privé camerounais à ne plus être passif, à ne plus regarder ce qui se fait ailleurs, sans se dire qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons. Parce que le secteur privé ne doit pas croire que son rôle se limite même seulement à la production. Le secteur privé doit se dire que son rôle consiste aussi à créer les conditions pour qu'il y ait perpétuation de l'activité privée. Et ça ne peut se faire qu'à travers la transmission. Si vous voulez avoir... comment est-ce que... la dynamique du secteur privé crée la richesse. C'est parce qu'il y a tout le temps de nouvelles entreprises. Celles qui sont là grossissent, mais il faut qu'il y ait de nouvelles, que ce soit sur le plan technologique et autres. Et donc, ce sont les mentors qui sont passés par des étapes, qui ont eu certaines expériences, qui transmettent cela aux jeunes. Et le mentorat, pour ceux qui en douteraient, a l'avantage justement de permettre, si les jeunes sont assez attentifs, de tomber dans certains écueils dans lesquels les autres sont tombés. Premièrement. Deuxièmement, les mentors ont leur exercé. Et ils peuvent d'ailleurs, à partir du mentorat, eux-mêmes investir même dans ces entreprises. Ou conseiller que l'on investisse, parce que le mentor apporte, j'allais dire, un surcroît de crédit au projet ou à l'entreprise. Donc l'État va créer les conditions, même en suscitant, on peut imaginer que l'État vraiment encourage le GECAM ou je ne sais pas moi quel autre groupement d'entreprises d'en faire une activité sérieuse en son sein. De dire, nous devons au bout d'une année voir combien d'entreprises vous avez encadrées et les résultats et l'impact que ça donne. Donc ce n'est pas une activité proprement de l'État, c'est une activité que l'État va accompagner. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y aura des co-investissements? À n'en point douter. Il ne peut pas, nous ne pouvons pas, merci de votre question sur ce point-là. Nous ne pouvons pas envisager le développement rapide, sérieux du Cameroun et surtout dans certains secteurs où l'on pense que nous sommes irrémédiablement condamnés à suivre les autres sans que l'État co-investisse avec les Camerounais dans certains secteurs. Je vais vous dire une chose, quand on a créé la SNI, et c'est pour ça que ce pays est un pays de génie. Moi, je vois comment on crée la SNI dans les années 70. Personne ne sait encore ce que c'est que les fonds d'investissement. Personne ne sait encore ce que c'est que les bras de l'État pour investir dans le secteur privé. Le Cameroun l'a déjà. Et je vous rappelle, puisque vous êtes bien plus jeune que moi, que lorsqu'on crée ça, qu'est-ce que le président de la République de l'époque fait? Il prend un certain nombre de jeunes Camerounais diplômés des universités nationales qu'il envoie aux États-Unis pour faire les premiers MBA. Du Cameroun, il les a envoyés pour venir donc à la SNI, à la Société nationale d'investissement, pour gérer la SNI. Et ça a donné le résultat que vous avez vu, le nombre d'entreprises qu'on avait créées pendant cette période, avec justement, parce qu'il avait fait le constat selon lequel il y a beaucoup de secteurs dans lesquels le secteur privé national n'était pas encore mature pour pouvoir investir tout seul. Ou bien il y a des secteurs qui ont une rentabilité à long terme, que seul l'État peut porter suffisamment pendant une période. Et c'est pour cela que donc il y aura des co-investissements, c'est inéluctable. Si on veut vous pousser dans des domaines, et moi je les ai ici, je ne vais pas à l'esprit, mais je ne vais pas les dire ici nécessairement, si on veut vous pousser dans des domaines stratégiques pour le pays, où l'on voit qu'il faut que dans une dizaine d'années nous soyons à un tel niveau, mais que
Le secteur privé par lui-même et à lui tout seul ne peut pas arriver à mettre cela en place. L'État va co-investir avec le secteur privé. Donc, co-investissement absolument. D'ailleurs, dans notre esprit, il est question de revoir justement cette merveilleuse organisation, société publique dont je viens de parler, de fond en comble, parce que il ne s'agit pas juste de faire des réaménagements administratifs, il s'agit là d'un outil, d'un instrument déterminant pour le développement du pays demain. Ensuite, vous avez posé la question de l'accès à Internet haut débit. Excellente question aussi, mais c'est vous, les ingénieurs, les techniciens, qui allez nous aider. Je ne comprends pas que nous soyons dans un monde où certains pays ont accès au haut débit et nous autres pas. Donc il y a un problème, et s'il y a un problème, il faut le résoudre. Il faudra que vous, les ingénieurs, vous m'expliquiez quelles sont les conditions pour que le Cameroun ait accès à Internet haut débit de façon permanente. Je serais vaniteux si je vous faisais croire que je connais les solutions. Moi, je ne suis pas ingénieur. Donc, mais il faut que les ingénieurs camerounais, parce qu'on les consultera, nous donnent des explications là-dessus. Pour le faire, il faut telle chose. Et on va réunir ces conditions-là. Il n'y a aucune raison qu'on ne réunisse pas. Vous savez, vous voulez faire, par exemple, si vous voulez faire une plateforme financière de niveau international au Cameroun, il vous faut Internet à haut débit. Rien que ça. Mais pourquoi Maurice arrive à faire Internet à haut débit et devient une place financière? Maurice, une petite île, devient une place financière en Afrique, en Why Not Cameroun? Why not Cameroun? Pourquoi pas le Cameroun? Donc il y a un problème concret. On nous dit, il y a le câble sous-marin, il y a la fibre optique, il y a ceci. Mais pourquoi ça ne marche pas? Expliquez-moi pourquoi ça ne marche pas. S'il faut passer par les satellites, on passera par les satellites. Mais il y aura... Fait quoi? Il y aura Internet haut débit au Cameroun. Parce que c'est avec ça qu'on va faire.